pareil. C'est le plus grand de tout le jour. Le plan de rédemption reposait sur Jésus. Tout reposait sur lui. Il devait monter au calvaire. Et il a dit, tout est accompli. Un salut complet. Il n'y a rien à y ajouter. C'est complet, il y a tout. Mais il s'agit de sa mort. Un frère m'a vu il y a plus ou moins 2 semaines. Parce que je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut parler d'une fête. Oui, c'est une fête. C'est Dieu qui a ordonné ça. Même plus le grand apôtre Paul écrit la même chose. Et Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons la fête. La mort de Jésus, c'est notre consolation. Si Jésus n'était pas mort, on serait tous fauchés. Livre d'Apocalypse au chapitre 5, une question fut posée. Qui est digne de prendre des livres? Personne ne fut trouvé. On a regardé partout. Aucun prédicateur, aucun prophète, aucun pape, aucun pasteur, aucun ministre. Jean a commencé à pleurer. Ils sont perdus. Mais l'un des vieillards dit à Jean, il y a quelqu'un qui a vaincu. Il s'appelle le lion de la tribu de Juda. Jean était curieux pour voir ce lion. Mais à sa grande surprise, il a vu un agneau qui était comme immolé. C'est un agneau qui baignait dans son sang. Tu lui, il est digne. Admirez comment il est mort. Même ses ennemis, ils ont déclaré, assurément, cet homme était fils de Dieu. En vérité, cet homme était fils de Dieu. Jésus n'est pas mort comme tous les hommes. C'était une mort expiatoire. Il fallait expier le péché. Quand l'homme est tombé par Adam, Adam nous a tous vendus au péché. Tout descendant d'Adam, c'est un pécheur. Par nature, nous sommes des pécheurs. Nous portons cela dans notre sang. Même si l'homme il est bon apparemment, c'est un pécheur, il est mauvais dans son cœur. Adam nous avait tous vendus. Tout descendant d'Adam, c'est un pécheur. Et Dieu était descendu au jardin d'Éden. Il a tué un agneau. Le sang a coulé.
damu ikavuja. C'était pour couvrir. Na ile damu ya mwana kondoo ilikuwa ya kufunika dhambi. Et tout au long de l'Ancien Testament, le péché était couvert. Akadiri agano la kale lote dhambi ilikuwa kanafunikwa. Il fallait enlever ça. Ilifanya dhambi ipate kuitosha. C'était couvert en attendant le sacrifice parfait. Dhambi ilikuwa kanafunikwa mkungojea ile sadaka kamilifu. Mais tous les hommes étaient déjà condamnés. Watu wote walikuwa katangia zamani baisha hukumiwa. Chacun portait un mauvais sang. Ila mmoja alikuwa na damu mbaya. Le péché, on ne doit pas vous l'apprendre, vous l'avez par hérédité. Hakuna namna ya kufundisha dhambi, lakini uko na dhambi, ushajua dhambi kupitia kuzaliwa. N'écoutez pas les théories des psychologues, des philosophes. Hapana kusikia ile mateori mawazo ya psikologi. L'homme est bon, c'est la société qui le déprave, c'est faux. Watu ni mzuri lakini ni Un watu homme irrégénéré, il est mauvais, peu importe qui il est. Mtu ule yazaliwa Qu'il mara ya soit pili, noir, eko qu'il mbaya, soit hata blanc, ni awe mubaya sana. akuwe mzungu, Il a ça en akuwe lui. mweusi, ile move zambi eko nayo ndani ya damu yake. Ni mubaya sana. Ile move naturel. Ça fait partie de sa nature. Ndio vile mtu eko. Regardez, quand vous engagez les gens dans la voie du mal, One kama mnapeleka watu wende mubaya batende mbaya. wote batafuata. Tout le monde suivra. C'est lié à leur nature. Patana na tabia yabo. Vous et moi, on a échappé grâce à la nouvelle naissance. Wewe na mie unaponyoka kuile njia mbaya. Dieu a changé nos cœurs. Kwa Mungu Mais alibadilisha mioyo avant, yetu. tulikuwa bantu babaya sana. Lakini mbele ya kubadilisha mioyo yetu nous étions des mauvais. Maintenant, on avait besoin d'un secours. Sasa kulikuwa lazima sa msaada. Et le secours est venu d'en haut. Ile msaada ilitokea kumbingu. Parce qu'en Dieu, il y avait cet attribut-là de sauveur. Kwa maana ndani ya Mungu mlikuwa ile kazi ya Mwokozi. Et Dieu respecte sa parole. Na Mungu yeye anaheshimia neno lake. Et quand un homme devient esclave, il faut un proche parent. Ilikuwa kwamba wakati mtu anakuwa mtumwa inafaa ndugu yake karibu. Aller sauver l'homme, il faut que je devienne son proche parent. Sasa juu mie Mungu nipate kwenda kuokoa mtu napaswa kwa ndugu yake wa karibu. Frère, Dieu est devenu un homme pour nous sauver. Kwa ndugu yangu Mungu akajifanya kuwa mtu juu kutokoa. C'est ça le mystère de la piété. Ndio siri ya utawa ya Mungu. Dieu a pris la forme d'un homme. Mungu alibeba hali ya mtu. Dieu est devenu un homme Mungu alijifanya kuwa mtu dans la personne de Jésus. Yani ndani ya Yesu ndio Mungu ajifanya kuwa mtu. Il j'irai mourir à la place du pécheur. Nasema nitaenda kufa pa nafasi ya mtenda dhambi. Le mystère. Siri. Le Fils de Dieu, c'est Dieu lui-même sous la forme du Fils. Mwana wa Mungu ni Mungu yeye mwenyewe mwile hali ya mwana. Et il est monté au bois du Calvaire. Akapanda kumsalaba wa Kalvari. Nous avons lu le récit. Nisoma ile andiko yote. Le chemin de la honte. Ilikuwa ni njia ya haya sana. Le chemin de l'humiliation. Yani ile njia aliendea watu walianza kumchekelea kumdharau. Il a accepté ça. Likubali ile majeraha yote. Parce qu'il fallait régler la question du péché. Kwa maana amepasha kuleta jibu kwa ile mambo ilikuwa naangalia Et sana. régler cette question une fois pour toutes. Alipasha kumaliza ile mambo yenye kuangalia dhambi mara moja kwa lote. Personne n'a été capable de régler cette question-là. Hakuwaka mtu ule alikuwa na uwezo wa kumaliza ile mambo yenye kuangalia dhambi. Aucune église ne peut régler cette question. Hakuna hata kanisa moja inaweza kuleta jibu mambo ya dhambi, hakuna aucun hata nabii moja pasteur, wala pastor aucun moja. Il fallait Dieu lui-même. Ilifaa inakubidi Mungu mwenyewe. Et il s'est chargé de tous nos péchés. Akabeba na kuchukua dhambi zetu zote. Il est monté avec au bois du Calvaire. Akapanda kumsalaba Kalvari na dhambi yetu yote. C'était une mort expiatoire. Lufu ya Yesu ilikuwa lufu ya kuondosha dhambi. Voici l'agneau de Dieu Nasema mwana kondoo wa Mungu qui ôte les péchés du monde. ambaye anaondoa dhambi ya dunia. Frère, il n'avait pas de choix. Hakuwaka na njia nyingine ya kufanya. Et au Calvaire, Kalvari la question du péché fut réglée une fois pour toutes. mambo ilikuwa naangalia dhambi alikata na kuleta jibu mara moja kwa lote. Dieu lui-même a réglé la chose. Mungu yeye mwenyewe alileta jibu kwa ile mambo ilikuwa naangalia dhambi. Pas un homme, Dieu lui-même. Haikuwaka mtu lakini Mungu yeye mwenyewe. Votre Dieu viendra lui-même
et vous sauvera. Pour nous sauver, Dieu n'a pas envoyé un ange. Dieu est venu lui-même. Dieu n'a pas envoyé un prophète. Dieu n'a pas envoyé un message. Dieu est venu lui-même. Parce que le plan de rédemption reposait sur Jésus. Je dois les acquérir. Il y a un prix à payer. Frère, il a payé le prix. C'est sa mort. C'est pourquoi quiconque croit dans la mort de Jésus, frère, il y a un pardon. Le pardon est dans la mort de Jésus. La nuit, il y a un frère qui m'a appelé au téléphone. Frère, nous nous instruisons pour avoir une foi stable. Oh pasteur, avant de croire, il y a ça, maintenant qu'est-ce que je dois faire? Oh pasteur, je dis frère, je ne te comprends pas. Quand quelqu'un croit réellement, Dieu remet son compteur à zéro. L'ancien dossier est déchiré et c'est jeté dans la mer de l'oubli. Comment est-ce que tu peux revenir à ça? C'est Satan qui profite de ton ignorance. C'est toi l'ignorant. Le dossier devient, c'est vide, c'est déchiré et jeté dans la mer de l'oubli. Quand vous allez auprès de Dieu, il avait fait, Dieu regarde, dit mais je ne vois rien, il n'y a rien. Le dossier est vide. Le compteur est remis à zéro. C'est toi déchiré, c'est déchiré. La mort, il y a le pardon. On avait fait des choses. Mais Dieu nous a pardonné. Nous sommes des hommes et des femmes pardonnés. Ça, le monde ne peut pas comprendre. Mais Dieu a pardonné. Il avait fait ceci, il avait fait cela. Pourquoi? Parce qu'il a placé sa foi dans la mort de Jésus. Nous étions ennemis de Dieu. Nous étions. Par notre façon de vivre. Aujourd'hui, nous ne sommes plus ennemis de Dieu. Nous nous sommes réconciliés avec Dieu. Dieu est devenu notre ami. Même dans les difficultés, n'ayez jamais la pensée que Dieu est fâché contre vous. Satan aime ça. N'écoutez pas Satan. Je suis déjà réconcilié avec Dieu. Et mes frères dans le ministère, nous avons un ministère de réconciliation. Pas réconcilier papa et les enfants, ce n'est pas ça. L'époux et l'épouse, ce n'est pas ça. Nous disons aux gens, soyez réconciliés avec Dieu. Dites à papa de se réconcilier avec Dieu. Que les enfants se réconcilient avec Dieu. Que la femme, si je suis réconcilié avec Dieu, ma femme réconciliée avec Dieu, il n'y aura pas de tout. Soyez réconciliés avec Dieu. Mais il y a des prédicateurs sans programme. Nyanze kanisa.
Il a un groupe de gens qui ne sont jamais réconciliés avec Dieu. Dieu m'en fout, le ministère dit aux gens, amenez les gens à se réconcilier avec Dieu. Et le lieu de réconciliation, c'est dans la mort de Jésus, pas ailleurs. Le lieu de rendez-vous, c'est à la croix. Et nous avons la vie éternelle. Pas nous aurons. Pour qu'on aille à ça. Nous avons la vie éternelle maintenant. Pas nous aurons, nous avons la vie éternelle. C'est un acquis. Il y a quelqu'un qui a obtenu ça pour nous. C'est Jésus. Quand il est monté avec son sang devant le trône de grâce, devant son Père, et tu as exigé du sang. Jamais non propre sang. Le Père dit, tu as obtenu pour les hommes une rédemption éternelle. Pas un salut partiel. Dieu te sauve aujourd'hui, demain il te paie, le lendemain il te récupère, tu te paies. Non. Un homme sauvé, il reste sauvé. Un homme qui est réellement sauvé, s'il devient te tuer, Dieu raccourcit sa vie. Parce qu'il ne peut jamais le perdre. C'est comme un enfant te tue, qui tape les autres. Dieu fait la même chose. Quelqu'un demandait, il y avait un prédicateur. À la fin de sa vie, on a une bombe et tout ça. Et puis on a couvert. On va demander à Frère Branham, quel sera le sort? Comme il était déjà sauvé, Dieu ne peut pas le laisser avancer dans cette voie. Allez, rentre à la maison. Une rédemption éternelle. Oh, tu l'as porté. Non. Oh, nous sommes perdus. C'est pas ça. David connaissait le plan du salut. Il a fait une bêtise. Je ne dis pas aller faire la même chose. Ce ne sont pas des exemples à suivre. C'est écrit pour notre instruction. Il y a des profanes qui ne comprennent rien. Il justifie son cas en se référant à David. Non. Ce ne sont pas des exemples à suivre. C'est écrit pour notre instruction. Il y avait une femme qui a ça avec légèreté. Elle s'est baignée nulle quelque part. David a vu ça. Et il est tombé. Les femmes doivent faire attention. Même vous les hommes. Une mauvaise image, le premier regard est inévitable, mais il faut détourner la tête. Boule utakufa sa David. Il voulait faire le malin. Tu peux tromper les hommes, trompe pas Dieu. Le mari de la femme était au front. Israël était en guerre. Uri était plus sérieux que David. Il y a parfois des frères qui sont plus sérieux que des prédicateurs. Uri était plus sérieux que David. Il rentre chez toi. Anampatia pombe. L'alcool excite. Quand quelqu'un boit, il finira par chercher des femmes. Ça va de pair. C'est un excitant l'alcool. Anamuleusha.
Il a enivré. Va dormir chez toi. Dis quoi? L'armée de Dieu est en guerre et moi je dois aller me réjouir avec ma femme. Pas question. Il voulait tricher. C'est mimba ni yake. Alipenda kulanda jua kusema hii mimba ni ya Uri. Non, j'ai fait seulement une fois. Aucun péché ne restera impuni. Ilifanya tu ni mara moja, hakuna tazami moja itabakia kabla kuapizwa. Mimi naonekana. La grossesse était maintenant visible. La vie connaissait Dieu. Daudi alimjua Mungu. Anarudia kwa Mungu anaanza kulia. Il est rentré chez Dieu, il a commencé à pleurer. Comment tu peux faire de bêtises et te jeter des mensonges? C'est du diable. Il a pleuré. Il a pleuré. Dira-moi la joie du salut. Quand tu agis mal, tu dois perdre la joie du salut. Comment toi tu fais ça, tu es toujours bien? Soit un véritable, quand il a brisé la parole de Dieu, parce qu'il a un problème avec Dieu. Tu as fait ça, ça fait 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4, 5. Pourquoi toi Dieu? Mais si en toi il y a le trône de jugement, utaanza kukonda. Commencer par maigrir. Baka utengeneze na Mungu. À moins que tu répares avec Dieu. Régler la question du péché une fois pour toutes. Maliza mambo yenye kuangalia dhambi mara moja kwa lote.